professeur Maurice Kamto, le président national du MRC. Le professeur Maurice Kamto écrit ceci: « Je condamne la détention illégale de Maître Tanfou dont la présence aux côtés des victimes de violations des droits de l'homme au Cameroun fait référence. Je dénonce l'instrumentalisation de la justice dont il est victime. Je lui adresse mon message de soutien et de réconfort. » C'était un message du professeur Maurice Kamto à l'endroit de Maître Tanfou qui est en détention illégale au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto aussi, dans sa lutte pour la justice au Cameroun, se prononce, comme il l'a toujours dit, pour tous les Camerounais, de quelque bord politique qu'ils soient, de quelque tribu qu'ils soient. Le professeur Maurice Kamto l'a toujours dit dans tous ses discours, il se bat pour tous les Camerounais. Et c'est dans cette lignée que le professeur Maurice Kamto a émis ce communiqué à propos de l'agression de M. Elimbi Lobé à Douala. J'apprends avec consternation la nouvelle de l'agression de M. Elimbi Lobé à Douala. Je condamne cet acte dont ne devrait être victime aucun paisible citoyen. J'émets le vœu que les responsables de cet acte soient retrouvés et que justice soit rendue. Je souhaite à M. Elimbi Lobé un prompt rétablissement et un retour rapide à une vie normale. Et comme nous le savons du professeur Maurice Kamto, qui est humain et qui saigne chaque fois qu'un Camerounais a des problèmes et qui se prononce chaque fois qu'un Camerounais a des problèmes, de quelque bord politique qu'il soit, de quelque tribu qu'il soit, le professeur Maurice Kamto a toujours clamé haut et fort qu'il se bat contre l'injustice, contre tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto émet un autre communiqué le 10 novembre 2020. Oui, et comme je disais tout à l'heure, le professeur Maurice Kamto, oui, s'est prononcé et a émis un communiqué après l'agression de M. Elimbi Lobé, que vous voyez sur notre écran à ce moment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il se prononce chaque fois qu'un Camerounais, quelque paisible citoyen est attaqué. Vous allez entendre la voix du professeur Maurice Kamto, qu'il soit du MRC ou pas. Avant d'être du MRC, nous sommes tous Camerounais. Merci. C'est notre communiqué à propos des violences qu'ont subies les avocats dans un palais de justice à Bonanjo. Le professeur Maurice Kamto condamne cet acte de barbarie contre ceux qui sont supposés préserver la justice dans notre pays, le Cameroun. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris les événements survenus le 10 novembre dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Douala, Bonanjo, autant pour moi. Il est fort troublant que des avocats en robe aient été victimes de violences du fait d'éléments armés du groupement mobile d'intervention. J'adresse mes vœux de rétablissement aux avocats dont l'intégrité physique a été entamée. Entre défenseurs de loi au service de la justice, rien ne saurait justifier le recours à la force, a fortiori dans le temple de la justice. Il s'agit d'événements regrettables dont les conséquences sont déjà en état gravement dommageable pour l'image de notre pays. Il marque malheureusement une étape de plus dans la banalisation de la violence au Cameroun et annonce, si on y prend garde, une fracture fondamentale dans le socle des valeurs dans ce pays. Il est par conséquent important que toute la lumière soit faite sur ces événements, que toutes les responsabilités soient établies, gage d'un retour à la sérénité entre les acteurs de la chaîne judiciaire. C'était un communiqué émis par le professeur Maurice Kamto le 10 novembre après l'agression des avocats dans un tribunal à Douala, au Cameroun. D'autres nouvelles du parti qui nous viennent directement de Yaoundé. Olivier Boubounissak, Alain Fouquet et 7 autres membres du MRC déférés à la prison centrale de Kondegui. Olivier Boubounissak, porte-parole de Maurice Kamto, Alain Fouquet, trésorier du MRC, et 7 autres militants MRC placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Ils sont 9 au total, des membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, qui ont été mis
en route pour la prison centrale de Konengi à Yaoundé pour une détention provisoire de 6 mois. Il s'agit nommément de Olivier Ulrich Bibounissak, Fogué Tedon Alain, Ewodo Wé Vendelin, Nitedem André Sibia, Maudier Pierre Omer, Djoufo Gabou Brice Michel, Momo Mathurin. Momo, autant pour moi, je suis en train de lire les noms de ces 9 militants du MRC qui ont été croués à la prison centrale de Konengi. J'étais au niveau de Djoufo Gabou Brice Michel, Momo Mathurin, Kago Kana Jacques et Inti Falia Aubin. Ces membres de l'opposition camerounaise sont accusés, entre autres, des faits de tentative de révolution, rébellion, attroupement aggravé et défaut de carte nationale d'identité pour certains. Peut-on lire dans l'ordonnance de mise en libération provisoire qui porte le sein du magistrat Baes Joel Albert. Il faut rappeler que ces 9 personnes ont été interpellées à la suite de la marche pacifique initiée par le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, le mardi 22 septembre 2020, marche à laquelle lui-même n'a pas pris part parce que c'est resté à son domicile par voie de fait, a-t-il exprimé dans sa plainte déposée contre les pouvoirs publics de Yaoundé. C'était là un autre communiqué qui nous annonçait le sort qui a été réservé à ces membres du MRC interpellés après les marches du 22 septembre 2020 à travers le Cameroun, marche convoquée par le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Cette autre nouvelle qui nous vient fraîchement de Yaoundé et qui s'est déroulée ce matin, des femmes manifestent pour la libération de Maurice Kamto. Environ une cinquantaine ont initié une marche ce matin aux encablures de la résidence du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Kamto libéré, Kamto libéré. Peut-on entendre scander des femmes dont certaines presque nues, toutes du MRC et conduites par Awassou Mispa, coordonnatrice nationale des femmes du MRC. Aux dernières nouvelles, elles auraient été arrêtées et conduites vers une destination inconnue d'après le MRC et d'après des membres du MRC. Nous reviendrons sur cette nouvelle avec plus d'amples informations et plus d'amples précisions en ce qui concerne ces arrestations qui se sont déroulées ce matin après que 50 femmes du MRC ont engagé une marche pour demander la libération du professeur Maurice Kamto. Et comme vous le savez, depuis le 21 septembre 2020, le professeur Maurice Kamto est séquestré à son domicile. Il ne peut ni aller, ni sortir, ni venir avec plusieurs véhicules de l'armée camerounaise, de la gendarmerie et de la police aux alentours de son domicile, avec des véhicules bloquant l'entrée de son domicile et empêchant qu'il sorte de son domicile. Nous avons parlé de cette situation dans nos éditions précédentes et nous avons même parlé à des moments de ce qui s'est passé avec des femmes comme aujourd'hui qui essayaient d'aller lui donner des vivres et qui ont été empêchées d'entrer à son domicile. Et comme le professeur Maurice Kamto, à travers sa représentation légale, a entamé des procédures contre l'État du Cameroun, et nous savons que ces procédures sont en cours, et malgré le fait que le professeur Maurice Kamto est toujours séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, ça fera bientôt 2 mois. D'autres nouvelles du parti MRC au niveau des États-Unis sont la tenue très prochaine, exactement le 19 décembre, des élections au niveau des organes de base du MRC USA. Et en ce moment, si vous êtes militant du MRC, vous savez dans quelle unité vous militez. Vous devez déjà avoir reçu la liste des gens qui sont dans vos unités
et vous permettant ainsi de vous présenter à quelques postes que ce soit au niveau de l'unité, au niveau de la commune, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau des États-Unis. Nous avons distribué, nous avons fait circuler des informations vous donnant des informations de comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour être candidat, pour prendre part aux élections et aussi pour participer déjà à la vie du MRC au niveau des États-Unis. Nous reviendrons dans cette édition avec notre invité spécial depuis Yaoundé, le secrétaire général du MRC, comme je vous ai annoncé en début de programme. Mais avant cela, nous allons prendre une petite pause et dans la deuxième partie de notre programme, nous allons engager avec, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, notre invité spécial qui nous vient directement de Yaoundé, avec qui nous allons couvrir l'actualité au niveau du parti au Cameroun, l'actualité politique au Cameroun et la tenue des élections futures au niveau des organes de base du MRC aux États-Unis. Nous vous reviendrons tout de suite dans la seconde partie de notre programme. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus dans la seconde partie de notre programme. Pendant cette seconde partie de notre programme, comme nous le faisons tous les samedis, nous recevons un invité spécial avec qui nous couvrons l'actualité au niveau du MRC, au niveau du Cameroun, et nous couvrons aussi l'actualité au niveau du MRC aux États-Unis. Et cet invité que nous recevons aujourd'hui n'est rien d'autre que le secrétaire général du MRC en la personne de M. Christopher Danvé, avec qui nous allons parler de l'actualité au sein du MRC et nous allons parler de la tenue prochaine des élections dans les organes de base du parti au niveau des États-Unis. Et pendant que nous attendons que notre invité se rejoigne à nous, comme je le disais tout à l'heure, le MRC tiendra des élections dans les organes de base de son parti au niveau des États-Unis pour désigner ceux-là qui vont représenter le parti au niveau des unités, au niveau de la commune, au niveau du département, au niveau de la région, c'est-à-dire, vous savez, celui-là même qui sera le porte-parole du MRC au niveau des États-Unis. Après ces élections, nous saurons qui cette personne sera. Et comme nous avons fait circuler à travers nos forats, à travers nos organes de communication comme celui-ci, nous avons fait parvenir au niveau de tous les militants du MRC des informations tenant des conditions que vous devez remplir pour être membre du MRC, déjà pour commencer, parce que pour être candidat ou bien pour participer aux élections, au niveau du MRC, il faut déjà être membre du MRC. Et nous avons, à travers le communiqué du président national du MRC, nous avons parlé à travers nos éditions précédentes de déjà ce qui doit se faire au niveau des États-Unis pour réorganiser déjà le parti et depuis bientôt
2 mois de cela, la task force s'est mise à l'œuvre pour réorganiser les organes pour réorganiser le parti au niveau des États-Unis. Et maintenant, l'étape suivante sera la désignation, l'élection de ceux-là même qui pourront parler au nom du MRC au niveau des États-Unis, dans les unités, dans les communes, dans les départements, au niveau régional, c'est-à-dire au niveau national, au niveau des États-Unis. Et notre invité de marque aujourd'hui, qui va nous rejoindre dans les quelques minutes qui suivent, est le secrétaire général du MRC, barrister Christopher Danvé, qui va avec nous couvrir l'actualité au niveau du parti, l'actualité politique au niveau du Cameroun, et déjà, nous allons aussi parler de ces élections à venir. Donc, nous attendons que le secrétaire général du MRC, M. Barrister Christopher Danvé, nous rejoigne. Et en attendant qu'il nous rejoigne, donc, je vais continuer à parler de ce qui se fait, de ce qui est à venir, et vous comprendrez que la task force avait pour rôle et pour devoir de réorganiser déjà le parti au niveau des États-Unis en termes de mobilisation, en termes d'enrollment, de tous ceux-là qui voulaient se joindre au parti en tant que simple membre du parti. Et après que cela a été fait, la task force a structuré le parti au niveau des États-Unis et vous voyez sur mon écran toutes les régions dans lesquelles la task force est donnée pour mission de s'assurer que nous avons un footprint dans toutes les régions des États-Unis et ce pari a été tenu parce qu'en ce moment, dans toutes les régions des États-Unis, nous avons au moins un militant du MRC. Et après cela, la task force s'est chargée d'assigner chaque militant du MRC à son unité précise et la task force s'est assurée que chaque militant du MRC au niveau des États-Unis sache déjà dans quelle unité ce militant se trouve, dans quelle commune ce militant se trouve, dans quel département ce militant se trouve. Et les élections à venir qui se tiendront le 19 décembre 2020 vont déterminer qui jouera quel rôle au niveau des unités, au niveau des communes, au niveau du département et au niveau régional. Donc, nous allons parler avec notre invité de ce jour de ce découpage peut-être, mais de ce qui va se passer dans environ, je crois, un mois, parce que les élections se tiendront le 19 décembre 2020. Donc, en attendant que notre invité nous rejoigne, et voilà, c'est fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un invité de marque en la personne du secrétaire général du MRC, barrister Christopher Danvé. Barrister, can you hear me? I can see that you're saying something, but I cannot hear you. Can you check and see that your mic is not muted? Et en attendant que notre invité de marque puisse nous rejoindre, puisse régler son micro de telle manière que nous puissions l'entendre, nous allons donc encore une fois de plus annoncer à grande pompe déjà la tenue des élections au niveau des organes de base du MRC aux États-Unis le 19 décembre et nous demandons à tous ceux qui voudraient jouer quelque rôle que ce soit au niveau des unités, des communes, des départements ou même de la région, de se constituer en candidature, de constituer des listes dans les unités. Vous savez qui est dans votre unité. Regroupez-vous. Si vous voulez être à la tête de cette unité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rejoindre les autres membres de cette unité et de
pourquoi pas faire votre campagne et déjà au niveau de l'unité, convaincre ceux qui sont membres de ces unités de pourquoi vous voulez être candidat. Et Barrister, can you hear me? Yeah, for some reason, I can see that you're talking, but I cannot hear you. Maybe that just check on your device to make sure that your microphone is on. I can see that you say something. Je peux voir que vous essayez de parler, mais je ne vous entends pas. Donc, au niveau de votre device, je ne sais pas si vous êtes sur votre tablette, si vous êtes sur votre téléphone ou bien sur un ordinateur, rassurez-vous que votre microphone est on. C'est normal quand les problèmes techniques, il faut s'y attendre. Nous allons essayer de remédier à cela. Et tenez-vous tranquille, nous aurons, comme nous avons annoncé, le secrétaire général du MRC, Barrister Christopher Danvé, qui va nous aider à couvrir l'actualité politique au niveau du MRC et de parler de ces élections à venir qui se tiendront le 19 décembre au niveau des États-Unis. En attendant que notre régie technique s'occupe de ce problème, nous allons continuer à parler encore une fois de plus de ces élections à venir au niveau des États-Unis. Et comme je disais tout à l'heure, la Task Force s'est rassurée que tout militant au niveau des États-Unis sache dans quelle unité ce militant milite, si je peux le dire. Now, can you hear me now? Okay, I don't know. I know you can hear me, but I cannot hear you. Et oui, l'homme a créé la machine et la machine à un certain moment est capricieuse, mais ce n'est pas un problème. Nous allons le résoudre immédiatement. En attendant, je continue sur ma lancée, comme je disais tout à l'heure. Si vous êtes militant du MRC au niveau des États-Unis, vous savez dans quelle unité vous êtes, vous savez dans quelle commune vous êtes, vous savez dans quel département. Et si vous voulez un poste au niveau régional, tout ce que vous avez à faire, c'est de déterminer quel poste vous voulez au niveau régional, de vous constituer en liste avec d'autres personnes dans la même commune ou bien dans le même département que vous. Yeah, it looks like it's still the same issue. I don't know, for some reason, I cannot hear you. Did you check to see that your microphone doesn't have a red bar on top of it? Because if your microphone has a red bar on top of it, that means it's not on. OK. Je crois que nous y arriverons. Garder l'écoute et nous excusons de ce problème technique que nous avons avec le micro de notre invité de marque, le secrétaire général du MRC, Barrister Christopher Danvé, qui va nous rejoindre tout de suite. Et en attendant, je continue sur ma lancée. Donc, s'il vous plaît, constituez-vous en liste si vous voulez avoir un poste. Si vous voulez être, généralement, je n'aime pas beaucoup utiliser le terme poste parce qu'on on parle de poste quand il s'agit de nomination. Si vous voulez jouer un rôle dans le MRC au niveau des États-Unis, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous constituer en liste et de choisir à quel niveau vous voulez jouer ce rôle. Est-ce que vous voulez jouer ce rôle au niveau de l'unité? Est-ce que vous voulez jouer ce rôle au niveau de
la commune, au niveau du département, ou bien vous voulez être au niveau régional. Et vous constituez vos listes. Et dans les communications de la task force, ou bien de la task force avec tous les militants, nous vous avons donné des informations en ce qui concerne les conditions d'éligibilité et nous vous avons donné des directives en ce qui concerne comment soumettre vos listes afin qu'elles soient validées. Et la validation des listes se fait au niveau du directoire du MRC depuis Yaoundé. Donc après la validation des listes, les élections se tiendront le 19 décembre. Et avec la pandémie que nous connaissons en ce moment à travers le monde, pas seulement aux États-Unis, there is, yeah, I don't know what is going on. We're still having issues hearing you. So let me see something here. We're still having issues hearing you. I don't know why. If you were, I don't know, maybe, do you have somebody over there who has a different device that you can try and connect from? And see if it's not a device issue. So we can try another device to see that maybe et oui, nous avons toujours de la difficulté à entendre notre invité de marque de ce jour, barrister Christopher Danvé, mais vous savez, la technologie, c'est comme ça. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche pas. Le secret, et je suis autour des ordinateurs depuis pratiquement presque 40 ans. I'm telling my age right there. So, donc je sais que nous avons créé la machine, mais la machine souvent a des caprices et l'attitude à ne pas avoir, c'est d'être frustré. Donc je suis autour des ordinateurs depuis pratiquement 40 ans. Donc je sais que quand l'ordinateur ou bien quand l'outil électronique se fâche, l'attitude à avoir, c'est pas d'être frustré, mais c'est d'être patient. Et nous vous remercions de votre patience, nous vous remercions de votre attention et nous vous remercions de votre d'être là avec nous aujourd'hui pour cette autre édition de CRM MRC USA Task Force Brief Hour. C'est une émission du MRC USA au niveau des États-Unis pendant laquelle nous couvrons l'actualité du parti au niveau du Cameroun, au niveau des États-Unis, à travers le monde. Et dans la deuxième portion de notre programme, nous avons toujours un invité de marque avec qui nous couvrons l'actualité et avec qui nous discutons des sujets brûlants au niveau du MRC. Et avec nous aujourd'hui, nous avions prévu avoir le secrétaire général du MRC en la personne de barrister Christopher Danvé. Donc, en attendant que ce problème soit résolu, je vais continuer sur ma lancée. Et comme je disais tout à l'heure, qui est quelque chose que nous allions couvrir pendant cette édition de Brief Hour, nous allions parler des différents rôles qui ont été assignés, par exemple, à la Task Force. Et vous savez que la Task Force a été mise sur pied par le président national du MRC, le professeur, son excellentissime, le professeur Maurice Kamto.
qui a mis sur pied la task force afin que la task force réorganise déjà le MRC au niveau des États-Unis. Et la première partie de cette réorganisation était une mobilisation, une information, une assurance que le MRC a un footprint dans tous les États des États-Unis. Et après cela, une autre tâche de la task force était de faire le découpage électoral au niveau des États-Unis. Et le découpage électoral a été fait dans l'organe de base qui est l'unité. Et la façon dont le découpage a été fait était à partir de votre zip code. Parce que vous savez que la façon d'être identifié sur le plan géographique au niveau des États-Unis, c'est votre zip code. Donc, si vous êtes militant du MRC et que vous avez reçu une liste de ceux qui sont dans les unités avec vous, la task force est arrangée à ce que dans chaque unité, il y ait au moins entre 25 et 50 personnes. Vous savez, c'est après 50 que l'unité peut s'éclater. C'est la même chose qui se fait au niveau du Cameroun. Donc, tous ceux que vous avez dans l'unité avec vous, vous verrez que c'est des gens qui sont géographiquement proches de votre zip code. Donc, après que la task force ait fait ce découpage, la task force s'est arrangée à ce que chaque membre du MRC puisse s'acquitter de ses redevances en tant que membre du MRC, étant donné que le parti, tout parti politique vit de bénévolat, ça veut dire qu'il faut des fonds pour le fonctionnement du MRC au niveau des États-Unis. Et une des manières d'avoir ces fonds, c'est à travers le membership. Ça veut dire pour être membre du MRC. C'est tout à fait normal. Il faut que vous payiez vos membres, vos membership fees et que vous payez vos annual fees. Donc, c'est une des choses aussi que la task force est rassurée que ce soit fait. Et la task force s'est arrangée que le parti MRC soit structuré. Ça veut dire que maintenant, vous donnez votre zip code, vous donnez votre nom, nous allons dans notre base de données. Nous pouvons vous dire dans quelle unité vous êtes, nous pouvons vous dire où est-ce que vous allez militer, qui est dans l'unité avec vous. Donc après que la task force ait fait ce découpage électoral, la task force a passé, comme on fait en course de relais, a passé le bâton au directoire à Yaoundé, qui est responsable de l'organisation des élections au niveau des organes de base aux États-Unis. Nous savons, nous espérons encore. Et I still cannot hear you. I don't know what is going on. On a toujours des problèmes techniques. Je crois que je vais faire du mieux que je peux pour essayer de vous donner ces informations. Donc, pendant ce programme de Brief Hour, nous avions pour objectif, nous avions pour plan de couvrir au niveau déjà légal, au niveau juridique, au niveau des textes du parti MRC, comment est-ce que les élections se passent, que ce soit à Yaoundé, que ce soit aux États-Unis. Le fait que les élections se passent aux États-Unis ne change en rien, que les textes et la légalité doivent être maintenus au niveau du parti MRC. C'est pour ça que les élections sont sous la direction déjà du président national, du directoire et le porte-parole du MRC à travers son président national et du directoire, c'est
barrister Christopher Danvé, que nous essayons autant que nous pouvons et tant que nous pourrons d'avoir à ce programme pour qu'il puisse déjà nous édifier sur cela. C'est pour cela que lorsque vous constituez votre candidature, lorsque vous constituez votre liste, cette liste n'est pas envoyée à la task force, cette liste est envoyée à Yaoundé. Et vous avez vu les emails que nous avons communiqués amplement à travers nos forums, à travers ce programme. Vous envoyez vos listes directement la voie la plus autorisée du MRC en ce qui concerne notre cher et beau pays hôte, les États-Unis, et cette voie la plus autorisée avec qui nous allions discuter pendant ce programme. Donc, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons quelques petits problèmes techniques pour avoir le son, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons ce programme tous les samedis. Et si ça ne marche pas, nous l'aurons samedi prochain. Les élections, c'est le 19 décembre. Donc, il n'y a pas de panique. Ne paniquez pas. Barrister Christopher Danvé est à la disposition des militants MRC des États-Unis. Et s'il n'est pas là aujourd'hui, si nous ne l'avons pas aujourd'hui, nous l'aurons samedi prochain et nous pourrons vous aider en vous édifiant sur comment les élections se passeront aux États-Unis. Donc, lorsque vous allez soumettre dans votre liste, vous avez vu les conditions à remplir pour être candidat, au niveau des organes de base aux États-Unis. C'est très simple. C'est très simple. Lorsque vous regardez ces conditions, si on veut autant soit peu être sérieux, comme le MRC l'a toujours été, c'est le parti le plus sérieux en ce moment au Cameroun en termes de projet de société, en termes de structure, en termes de stratégie. Ce sérieux ne va pas s'arrêter aux frontières des États-Unis. Donc, les conditions, elles sont un certain nombre, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes sérieux au départ et que vous voulez jouer un rôle important au sein du parti MRC aux États-Unis, ces conditions ne vous inquiéteront point. Ces conditions ne vous inquiéteront point. Donc, lorsque vous appliquez pour jouer un certain rôle, pour parler au nom de quelque organisation que ce soit à travers le monde, vous devez être sérieux. L'organisation doit s'assurer que si vous devez parler en son nom, il faut bien que cette organisation puisse vous trust. They have to trust you. It's not something new. The CRM doesn't want to be embarrassed tomorrow that they've given the keys to the castle to somebody that cannot speak or is not serious. I think if somebody is a little bit serious about what the role they're trying to play within the CRM in the USA, those conditions, it's nothing. The most important thing is the person. If you are serious, it will show. If you are serious, it will show. You don't have to go through those conditions to show that you're serious. Just like when you're wearing a hat, you don't have to point it. People can see it. People can see it. If you wear a hat, people can see it. You don't have to, it doesn't matter. Those conditions to be able to be eligible, to be able to vote,
to be able to play a role within the CRM in the USA, if I want to be candidate, I won't even look at those conditions. Because I know they are written to show that I'm serious. So if I'm already serious, those conditions are like a piece of cake. Maintenant, lorsque vous soumettez votre liste au niveau du directoire à travers les emails que tous les militants, ce email a été dans tous les forats. Donc, il n'y a pas un militant du MRC qui viendra dire que je ne suis pas au courant, je n'ai pas reçu ce email. Constituez-vous. Reach out to your units. You reach out to people. You have phone numbers. You have names. If you want to be at the commune, if you want to be at the département, if you want to be at the region. Okay? So it is very simple. The elections in the USA are following the bylaws, are following the constitution, are following what was written by the most authorized voices in Cameroon, in Yaoundé, in the CRM. Le directoire du MRC physiquement est à Yaoundé. Et je crois que l'une des raisons pour laquelle nous avons des difficultés techniques aujourd'hui, c'est parce que le directoire, Barrister Christopher Ndomvé, is in Yaoundé, in Cameroon. So it's not easy to have him here. That's why you can see for yourself that we had this technical difficulty. The national president of the CRM is in Yaoundé. He cannot be here physically. The general secretary is in Yaoundé. He cannot be here physically. And we did our best to make sure that he comes and speak to you. Unfortunately, because of technical difficulties, he cannot speak to you and tell you from an authorized voice that these elections are not being organized by the task force. They are being organized by Yaoundé. That's why there's an email where you can send your list, and if you want to be a candidate, you send your list to that email. But unfortunately, because the people of the CRM are physically in Yaoundé, in Cameroon, they need a representation here. The only lawful representation of the CRM right now as we speak in the US is the task force. How do you expect the CRM to be in Yaoundé in Cameroon and have elections in the USA where they not physically and not have a representation? The only voice that speaks for the CRM right now in the USA is the task force, like it or not. That was from the national president, Professor Maurice Kamto. Now, in order for the directoire, in order for a barrister, in order for the other people from the party that are going to oversee those elections to know what is going on here, they have to speak to the most authorized voice of the party in the USA. That's the coordinateur de la task force. So they cannot have elections in the USA without having that voice. How are they going to know what's going on in terms of découpage électoral, in terms of les unités, in terms of is this person a member, in terms of what did the task force do to make sure that everybody is can be a lawful candidate? So just imagine 1 second.
that they take the task force and put the task force on the side. And the directoire or the CRM comes and wants to have elections here. The task force is the organ that qui a restructuré le parti aux États-Unis. C'est la task force qui a les informations. C'est la task force qui a les bases de données. C'est la task force qui a le découpage électoral. Mais comment est-ce que le directeur va organiser les élections aux États-Unis sans le faire avec la task force? Tell me, how are they going to do that? How are they going to do it? So the most authorized person of the task force is le coordonnateur. Donc, il ne peut pas avoir un comité pour organiser les élections aux États-Unis sans que cette personne-là soit consultée. Oubliez même la personne, sans que ce rôle soit consulté. Parce que c'est lui qui a coordonné tout. La restructuration des organes de MRC aux États-Unis. Like him, dislike him, it's not about him. It's about the position. It's about le coordonnateur, c'est la position. C'est lui qui a coordonné la restructuration du MRC aux États-Unis. Like it or don't like it, he did it. And he did it masterfully, if I can use that word. Et vous savez, c'est quoi donc le problème? Il ne peut pas être candidat. You know that. Il ne peut pas être candidat. Même s'il y a décision sur qui va être candidat, c'est fait en comité. Un comité qui est composé de plusieurs personnes, y compris le secrétaire général du MRC. Please, give credit where credit is due. Please. La task force a fait un travail formidable. Ce n'est pas parce que je fais partie de ce groupe au niveau des États-Unis pour réorganiser ce parti, pour restructurer ce parti, pour lui donner une structure moderne. Mais again, Professor Maurice Kamto said it too. If your tree has no fruits, no stone, man, you should be thankful for the stones that have been thrown at you. It means you have fruits on your tree. But it's the attitude, it's the way you take it, it's the way you react. And the task force has masterfully reacted. Masterfully. I commend the task force, man. They are so calm because they know they're doing the right thing. Quand tu marches dans la vérité, nothing can shake your tree. Nothing can shake your tree. On another token, if your tree doesn't get shaken, ask yourself this question: am I walking in the same direction with the devil? Donc, c'est en l'absence de notre invité spécial ce jour, je voulais vraiment faire cette précision et vous faire comprendre que les élections au niveau des États-Unis ne sont pas organisées par la Task Force. C'est pour ça que tout va vers Yaoundé. C'est pour ça que nous voulions avoir le secrétaire général aujourd'hui pour qu'il vous le dise de vive voix. Et si le secrétaire général est la voix la plus autorisée, pas seulement au niveau des États-Unis, mais au niveau du Cameroun,
pour organiser les élections, ça veut dire que les textes qu'il signe ont été revus et approuvés par Yaoundé. Ça veut dire que les détails qui sont dans ces textes ont été revus et approuvés par Yaoundé. Donc, I don't see why we should go into detail into how much to pay, this and that, what are the conditions. Those people were elected. So if the CRM put his directorate together, elect people, and they come up with something, we have to respect it. We have to respect it and we have to accept it. Going to why is that? Why do I have to do this to be? That was already, they were elected. And if you are a serious, si tu es un militant sérieux, et si tu te bats pour le changement au Cameroun, si tu te bats pour la renaissance, je crois que aucune de ces conditions ne te dépasserait si tu veux jouer un rôle. It's nothing. It's what is in your heart and what you want to give to the people of Cameroon who have suffered enough. Okay? That's all I wanted to cover. Unfortunately, as you can see, we are not able to have our Secretary General of the CRM, Mr. Christopher Danve, à cause de problèmes techniques, mais don't get fazed by that, because ultimately all he was going to do is say the elections are being organized by Yaoundé and the most authorized people have decided on the conditions, and if you are a serious member, CRM member, you should also have discipline, right? You should respect what the people that were elected have decided. And that's why we do elections, so that you can put your fate in the hands of a group of people or somebody, because you trust that that person is going to carry your interest. You trust that that person is going to carry your interest. Hello? Hello. Okay, finally. Wow, that was... Hello? Oui, I can hear you. Can you hear me? Tu m'entends? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Je vous attends. Oui, un peu. Ok. Vraiment, nous sommes désolés, Barrister. Maintenant, j'attends. Je vous écoute maintenant. Ok, super. Alors, nous avions prévu environ 30 minutes de discussion avec vous. Et vu que nous avons eu 30 minutes de difficultés techniques, nous allons prendre peut-être 15 minutes pour summarize ce que nous voulions discuter avec vous. Oui. Ok, je ne veux pas faillir à la tradition. Quand nous recevons un invité à ce programme, nous demandons toujours, nous savons que vous êtes secrétaire général du MRC, mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire d'autres rôles que vous jouez, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans le parti, comment vous vous retrouvez au MRC, et secrétaire général du MRC, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est votre rôle? Un secrétaire général du MRC, c'est l'administrateur du parti. C'est le bras droit du président national. Mon rôle assigné se trouve dans les statuts de notre parti. Le secrétaire général, c'est quelqu'un qui assure je convoque les élections si le président national me donne ses pouvoirs. Puisque le secrétaire général dans le statut, lui, si le président
les mandater de convoquer une élection, comme celui que j'ai fait convoquer le 10 novembre aux États-Unis, c'est le président national qui m'a donné cette tâche à les faire. Puisque je l'avais fait en 2015 en Europe, là où j'ai mis le bureau d'Europe sans problème. Donc cette fois-ci, le président national m'a instruit, puisqu'il m'a donné des textes qui a créé la task force des États-Unis. Puisque le président national, pendant son tour en Europe, Canada et les États-Unis, il a constaté que le parti n'était pas effectivement implanté dans les États-Unis par le bureau qui était mis sur pied avant la coordination. C'est pour cela qu'il a ajouté, par une décision du président national, une task force coordonnée par M. Fonjo Bertrand, et qu'il avait comme tâche d'aller partout créer les unités, les fédérations communales, la fédération départementale. Et maintenant, quand celles-ci sont créées, maintenant, il fait son rapport. Ce rapport que j'ai à mon niveau, ça montre tout partout des États-Unis, les unités au moins sont partout. Et là, maintenant, il dit, c'est prêt. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui n'est pas adhéré, on les appelle, puisqu'on est en train de commencer le compteur à 0. Donc, tout membre du MRC, toute personne qui est militant du MRC, voilà l'occasion maintenant pour vous de militer et participer aux élections. Tout le monde est libre de porter sa candidature. Ce n'est pas comme en Europe où il y avait déjà le bureau, qu'on devait passer par réorganisation des organes de base. Mais les élections aux États-Unis, sur la commande, sur le contrôle du président national, le secrétaire général avait sorti la décision convoquant le corps électoral aux États-Unis. Donc, quitte à ce que tous les militants, sans distinction, sans discrimination, doivent porter les candidatures. Ils ont un mois, le 10 novembre au 10 décembre, j'ai fait cet appel à tous les militants des États-Unis de mettre ensemble, composer les listes et me parvenir ça à Yaoundé. C'est moi qui gère les élections aux États-Unis. Le président national m'avait dit, vous ne partez pas aux États-Unis puisque c'est un problème de Covid, la pandémie qui mène le monde. Donc, on va chercher le moyen électronique pour faire les élections, puisqu'il est nécessaire et important à ce point de faire les organes de base. Donc, personne ne peut pas, personne, je dis et je répète, tous les militants, alignez-vous, arrangez-vous, cherchez à vous mettre dans une liste, parce que c'est scrutin de liste. On n'a pas dit que quelqu'un n'a pas droit de postuler. Tout le monde a droit de postuler. Et que le collège électoral est connu. Et on va les publier. Mais on attend les candidatures de tous les militants des États-Unis. I want to repeat. Okay. The national president in October ordered me to convene the electorate in the United States of America. Doing this under the instructions of the national president. Are equally following the rules of elections in our party. We have to give 1 month after convening of the electorate for people to put up candidatures. Militants should put up candidatures. It is very important in the Labour Party because, as we all know, in the United States of America, we don't yet have the basic organs. Those organs were put up through the hard work of the task force that the national president, after his tour all over Europe, America, and Canada, decided to put a task force in America because he finally understood from all indication that the former coordination that was there, they did not much. And of course, we have so many people in the United States of America, Cameroonians, who want to militate in the party. So that task force came to reinforce the work on the ground. They have done their work. They have filed in their report.
They have given us statistics on the work carried on the ground, and then they have shown us all over America where the CRM is implanted. And now, after this implantation and the report given, the national president is satisfied and has asked me to convene the election, which I have done. And I've done it in strict compliance of the constitution of the party. The party is very clear. Elections at regional level, America is regional, is the prerogative of the national president. But the president can derogate his powers to anybody in the National Bureau. He has given it to me. I have convened the electorate. Fellow militants of the Cameroon Renaissance Movement in the United States, please leave the quarrels around, leave any hatred around, put hands on deck, compile your list, put them over to me in Yaoundé. I will look at it, validate the list, and then publish the list that will go in for competition. If you stay back and keep complaining, in fact, I don't think it will help you, it will help the party to advance. What we are saying, the party is starting from zero as it stands with the convocation of these elections. So we are calling on all militants to leave aside their differences and divide. Come on board. If you know you're a militant, active, and very serious, now put yourself in the bureau of the unit or bureau of the communal federation or the divisional federation or the regional federation. There is no accumulation of posts. If you choose to be in the executive at the unit, end there. Yeah. The other person chooses to be in the communal, end there. At the divisional, end there. At the regional, end there. You cannot be in the regional bureau trying to compete. You come down to the divisional bureau, your name is there. You come down to the communal bureau, your name is there. You come down to the unit, your name is there. No, choose one. And when you choose one, if you fail election there, you only wait for 5 years. You join hands and work with those who will win elections. It is an exercise. We should be patient. We should carry out without any malice. Don't think that because A is there, his head is not good. B is there, that is politics. Everybody wants to belong. And this is the time for militants of the Cameroon Renaissance Movement in the United States of America to come on board. If you quarrel, you'll find out that the train will leave you and you remain at the train station. Climb on the train, walk on inside the train, come out victorious from the train, you'll get a safe landing. That is the message I've come to giving. I have heard all sorts of messages on social media. Boycott. I am saying that the information concerning elections in America comes from the National Directorate with the blessings of the national president. And I have convened the elections. We should start learning how to respect hierarchy. It's not that hierarchy is, in fact, violating our rights. No. We have taken more than 9 years to have CRM in the United States of America. But we never have, we have not got any structure with anybody officially installed. This is an occasion for Cameroon Renaissance militants in the United States of America to look in their various areas. You can insert yourself in the bureau at the unit in the area where you live. You can insert yourself in the communal bureau in the area where you live. You can insert yourself in the divisional bureau in the area where you live. You can compete at the regional level. And I want to make it very clear. I have told the coordinator of the task force that anybody who is in the electoral commission, none of them will put candidatures in all of these structures of the party. And so therefore, nobody has won elections in advance. Put yourself together, compile your list, send it to Yaoundé, to the General Secretariat. We have given email numbers that you send your candidatures. We are the ones to scrutinize in Yaoundé and then inform you of those lists that are eligible. Again, elections will only hold in places where there are more than one list. Because the 2 lists or 3 lists will be going in competition. But then, if there is only one unique list, voting will still go on. We cannot say we will not vote. Voting must continue. One list, voting must continue. So that we'll know the number of voters, the total number of electors, we'll know the number of voters, we'll know the number of abstention. That is democratic. So elections will take place from the 19th to the 21st of December 2020. Please, fellow militants, get your list, get your name on your list, and go in for the competition.
Barrister, I have a follow-up question. Yes. We have heard of people. There are like you said it yourself. There are good people. There are good militants, and they used to be part of the CRM. They used to be part of the CRM. They used to pay obedience to the former bureau, right? And Yes. there's been a lot of sabotage out there, like you said yourself, from people that say the task force is not doing a good job. So those people have followed suit in those sabotage campaigns, and now they are on the fence. Some of them are thinking, should I really go in an election, even though it was said that these elections are not being organized by the task force? Should I go into this election? Some of them are on the fence because they don't want to rub feathers with all those other people that are out there that used to be part of the former bureau. So now, what can you tell? What message you have for those people? I know you said it already. You said it. Come on the train. Don't be scared. The task force is not doing anything. Come in and run for office. Thank you very much for that question. In fact, I want to take this opportunity. You know, most of the militants in the United States of America, some of them on the fence were doubting Thomas's, but from my voice today, which I will call on all militants of the Cameroon Renaissance movement in the United States of America, if you were doubting that this election was not conducted by Yaoundé, I am telling you the National Directorate is very aware and has given his blessings for this election. No fence sitting. Please, this thing is starting from scratch in America. Enter the train. When I say enter the train, you know what I mean. If you know you are active, you love the party, you want to make the party grow, you want to make it a name that will, in fact, will be non-comparable to another, you should take your energy, your time, your money, your expertise, everything, enter a bureau. Not everybody will enter the bureau. But if you don't want to be a bureau member for one reason or the other, allow those who are competing to get into the bureau to be able to lead the party. Any party in the world must have structures, basic organs. And in our party, the most important structure of the party are the units, because that is where the party starts, and that is where we start building this team. That is where every decision making at that base is taken, and it starts coming up for the intellectuals at the helm to be able to digress it and then give a blessing to it. If you don't want to be at the unit, there is the communal federation. You all know the partition. The task force did a formidable. They did and made statistics, and it is published all everywhere in America. If you cannot identify where you should get yourself involved in the party, just get yourself connected to one, the coordinator of the task force, or you get in touch with me in Yaoundé, because I have all the statistics to be able to direct you where you have to militate. In fact, the task force has not put anybody in any post. The task force has not done anything wrong. The task force has only given its own contribution for the growth of the party. The party is at the point where the task force says, okay, I have cleared the farm. It's getting drying off. The soil is there. Come and till it. Plant, so that we'll see the product that is growing. That is what should happen now in America. Everybody, hands on deck. Campaign are open. Make sure you sell yourself amongst your peer militants, and then go in for the elections. Those who will come out victorious, we shall clap for them. Democracy is election. There must be somebody who will win. There is somebody who will lose. At the bottom line, at the end, is coming to embrace ourselves, cheer up ourselves, and then apparemment, nous avons encore quelques soucis techniques. Vous avez suivi vous-même de la voix la plus autorisée du parti MRC à Yaoundé, Barrister. Yes, okay. As I was saying,
so that you join hands on deck to make the party grow. When the party grows to a bigger size, we all enjoy the bigness of the party. CRM is a big party. It's a party to reckon with. It's a party that has its status. It's a party that has its place. We have come to modernize society. We have come to change the present system to put something constructive. There is no backsliding in our party. So I'm appealing. Your Secretary General is before you, fellow militants of the United States of America. I am appealing that you people should give this process of election 2020 a success. Giving the success is by putting hands on deck, compiling your list, putting the appropriate people. Don't put people who will be unable tomorrow to take up the challenge to lead the militants and make the party a big one. We are appealing. Fellow militants of CRM, in fact, you know, even me talking today, tomorrow, the Secretary General will change because somebody will come and compete and take. I will be very sportive to say, oh, welcome, Mr. New Secretary General, because the people have changed their mind from me to you. So that is the game of democracy. It is not infighting. It is not quarreling. It is not insults. It is not. Let us look at the general interest. What we are working towards is the people, not personal interest. We'll keep personal interest a little bit apart while look at general interest. So look at the global interest of the party, the growth of the party in the United States of America, make CRM in the United States of America a very big party that will enter in all nooks and crannies, in all the states in America. Honestly, that will be our pride, and it will be my pride over here in Cameroon. Maître, ça c'est vraiment très, très édifiant ce que vous venez de couvrir. Et comme je sais que le temps presse et je sais que vous avez d'autres engagements, là, je sais. Et ma dernière question est celle-ci. Elle a deux volets. Même si vous êtes un père et que vous aimez vos enfants de quelque manière que ce soit, okay, ça fait mal souvent de prendre certaines décisions qui vont aller peut-être à l'encontre, qui vont aboutir à une punition. Time out or something like that. It hurts you as a parent, right? But at some point, you have to do it. Qu'est-ce que le parti prévoit? Parce que en fait, qu'est-ce que le parti prévoit au niveau de la discipline? Je sais que ma question est un peu vague, mais dans le cas présent, où il y a des actions qui sont prises peut-être pour empêcher l'avancée du parti, qu'est-ce que la discipline prévoit? Et comment est-ce que vous voyez le futur, vous avez dit vous-même, du MRC au niveau de la diaspora, quand on sait que c'est très important, c'est un pilier très important pour le président national? Thank you, Mr. Séverin. Just to add, j'ai fait cet appel à tous nos militants. On doit respecter l'hiérarchie du parti. Puisque vous avez si bien relevé que même si dans une famille, il y a des discordes, ça finit par être résolu par la famille. Nous disons, nous sommes dans un parti politique, c'est une famille. Nous avons l'un de notre piliers, le pilier de la solidarité. On doit être solidaire. On ne peut pas laisser les gens à l'extérieur viennent nous diviser. Camarades, laissez tous les différences, excusez-moi, laissez tous vos différends, regardez le but pour faire les élections aux États-Unis et continuer à implanter le parti en respectant l'hiérarchie du parti. Puisque si tout le monde parle en même temps, le président national parle, le secrétaire général parle sa part, les militants de base parlent sa part, c'est une cacophonie. On ne peut pas apprécier ce genre de mentalité. Les militants MRC sont responsables, les militants MRC sont disciplinés, les militants MRC respectent les lois internes de nos partis, les lois externes de l'environnement là où il est. Voilà les qualités des militants du MRC. Évitez de bavarder trop. Ça ne sert à rien de rester sur place. Au lieu d'avancer, vous restez sur place
pour dire des choses qui ne nous avancent pas. L'avancement du parti à cette période où je vous parle, c'est pour tenir cette élection avec maturité, avec engagement et aussi la détermination de forger la démocratie, et vous serez content demain, sortant vraiment joyeux, et tout le monde va vraiment voir votre manière de faire et va avoir cet appétit de devenir militant du MSC. Les militants du MSC, il faut que tout ce qu'on est en train de faire, on doit regarder comment notre leader, le professeur Maurice Kamto, comment il fait sa part de politique. Il a dit, nous faisons la politique autrement. Et on a démontré ABC. Le MSC, c'est un parti de responsables. Ceux qui ne vraiment créent le désordre, nous respectons les institutions, les personnes qui incarnent cette institution, les lois de toute république du monde, où les membres de MSC sont là. Ce n'est pas nous qui viennent maintenant pour, à cette période des élections, commence à bafouer les règles. Si vous étiez vraiment mécontent avec ces messages, je vous supplie, je vous demande de garder votre cas. Et là, nous avons encore perdu barrister Christopher Dauvé. Je crois qu'il est toujours là. Je crois qu'il va nous revenir. L'avons-nous perdu? Et oui, et comme vous avez suivi vous-même, oui, il est revenu. Oui. Bon, je vous dis vraiment, I'm calling on all our militants of the Cameroon Netherlands movement in the United States to keep their hatchets, bury them, and then come up on board. Let us see how we can pull out and come out victorious. The victory will be our collective victory. And nobody, I repeat, nobody has a post. It might be during electoral competition, people tell others that I will be the secretary of the unit. I will be the treasurer. It is everybody's democratic right to dream. Dreaming is not a bad thing. Hoping is not a bad thing. Only bad thing about a man is a hopeless man and a man that does not dream. So we want to say that dream and realize your dreams. Your dreams are nearer the doors and the corridors. Harvest it, keep it with you, and carry on the party. We are going to do the elections from the 19th to the 21st. So you have to get yourself prepared. There is still more time. The 10th of December is still a little bit far. Compile your list and send to Yaoundé. And I will publish the list, and people will go in competition on election in the various areas depending on the various structures of the party. So we are up to the 10th waiting for your candidatures. Don't go sleeping by saying that people should boycott. It doesn't help. Boycott does not help. In fact, boycott does not help. In this case, in the United States of America, you are just coming in from a national elections out there. You know this team, you know how elections go on, the heat and the fever, the quarrels and the attacks, but then at the end, the United States becomes one and strong. That is the habit we should copy. We should keep differences and start pointing fingers at others. Put yourself on the list. I want to see young men, and you should respect this order. Young men, women, the aged, the old, the rich, the poor, whoever, the handicapped, we want them all on our list. We don't want to discriminate, and in fact, respect sociological composition too. That is what is required of you people. When you do that, you would have helped us a great deal, and the elections will take place online. It shall be online. The team of experts are working to make sure this election takes on from the unit. We start the election from the unit. That is the way elections are done in the party. Because if we get the unit structure, already put the bureau, it is the electoral college for the unit, it is the total militants in that given area. The bureau comes out. When the bureau comes out, it is. Et oui, comme Barrister était en train d'expliquer, c'était la structure des élections qui commence par l'unité, et que dès que le bureau de l'unité est établi, ceux qui ont été élus dans l'unité, c'est eux qui vont élire les communes, et ainsi de suite. Ceux qui ont été élus dans les communes, c'est eux qui vont élire le département, et ceux qui ont été élus dans le département, c'est eux qui vont élire le régional. C'est très simple. Et c'est cette structure qui est en train d'être mise sur pied
pour que nous ayons ces élections par Zoom. Ce sera par Zoom parce que, vous savez, on ne peut pas se retrouver quelque part en ce moment à cause de la COVID. Et en attendant que notre invité du jour vienne vous dire au revoir, parce que nous étions à la fin de notre programme, nous sommes allés à 30 minutes au-dessus à cause, comme vous savez, de la difficulté technique que nous avons eue. Mais, comme je vous ai dit, avec la technologie, il faut tout simplement être patient. OK, Barrister. Now, yes. I am going to, we're going to call it now a quit because I know we okay. had difficulties, and I know you have some other things to do. I know you have some other meetings to go to. So we want to thank you. Thank you. Just 2 minutes. Just 2 minutes. Yeah, just 2 seconds. I'll give you 2 minutes. Yes. Our militants are being arrested at this moment. We are talking. They are in the central police station in Kondongo, in the central number 1, and then in the DRPG, the national president of women is there being taking statements as we speak. And the national coordinator in charge of implantation was sent to Kondongo prison yesterday, whom I personally assisted. And of course, that is the little bit. The women went today to give food aid to our national president. They were arrested. Can you imagine a government that does not want somebody to eat? I don't know whether they want him die in his home. They have blocked his entrance. So the women marched naked today in Yaoundé. They caught them, locked them up. Now they are taking their statement all over this night. That is the latest I want to tell our brothers out there in America. Thank you so much, Barrister Christopher Dove, the General Secretary of the CRM. Thank you for coming today, and thank you for this message that you've given us today. And comme vous avez vu, j'avais aussi espéré avoir un dernier mot, mais là, alors nous allons terminer notre programme ici. Merci encore à notre audience. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre patience. Merci au service technique qui s'est battu comme des diables pour que nous ayons notre secrétaire général ici pour cet entretien qui était crucial et vraiment important. Parce que comme vous avez suivi, il est le bras droit du président national du MRC. Ça veut dire qu'il a l'oreille du président national du MRC et qu'il a été mandaté par le président national du MRC pour organiser les élections aux États-Unis, ce qu'il a déjà fait en Europe. Ce n'est pas son premier rodéo. Donc, il sait ce qu'il fait. Il sait comment ça se passe. Il connaît les organes du parti. Et il fait partie de la hiérarchie. Donc, nous ne pouvons que nous aligner. Merci encore de nous avoir écoutés. Et pendant cette édition, nous avons parlé de l'actualité au niveau du Cameroun. Nous avons parlé des communiqués du président national. Nous avons parlé de nos militants qui sont soit embastillés, soit en train d'être passés dans des tribunaux. Comme vous avez suivi, ce matin encore, des militantes du MRC ont été arrêtées, mais le combat continue. La renaissance du Cameroun, c'est pour bientôt. Merci de votre attention et passez un excellent week-end. Et oui, en attendant de vous quitter, apparemment,